Bonjour et bienvenue à tous. Bien que les classifications permettent aux parents de savoir quand leur enfant devrait pouvoir regarder un film, ils sont souvent ignorés simplement parce qu'un parent supervise ou encore pire, ils sont parfois sous-évalués. C'est ainsi que beaucoup de films supposément pour enfants traumatisent souvent nos petites têtes blondes, parfois sans même que l'on s'en rende compte. Aujourd'hui, installez-vous confortablement car nous nous intéressons aux 10 films que les parents ne devraient pas laisser les enfants regarder. La planète sauvage. La planète sauvage est un dessin animé étonnant qui raconte comment des humains ravalés au rang d'animaux de compagnie d'extraterrestres géants parviennent à se libérer du joug de leurs oppresseurs. Posant une vaste réflexion sur les notions de société, d'intelligence ou encore de nature humaine, le tout porté par des décors psychédéliques et inventifs. La planète sauvage mérite définitivement sa place dans la liste des dessins animés traitant de sujets sombres et matures et complètement déconseillés aux enfants. Les sorcières. Basé sur le livre pour enfants Les sorcières de Roald Dahl, ce film se positionne comme un film d'horreur classique pour enfants interprété par Anjelica Huston, connue aussi pour son rôle de Morticia dans la famille Addams et qui incarne la terrible sorcière à cette occasion. Malgré l'accueil du public, l'un de ses plus grands détracteurs fut Roald Dahl lui-même, qui n'aimait pas du tout l'adaptation de son œuvre, ni la fin heureuse qu'il n'avait pas écrite. Or, non seulement les fans de Dahl n'étaient pas d'accord, mais de plus, plusieurs parents se mirent en colère en le voyant, car certaines scènes étaient incroyablement grotesques, comme lorsque la grande sorcière enlève son déguisement et montre à ses collègues sa vraie laideur, ou lorsqu'un petit garçon tombe dans le piège des sorcières et se transforme en souris de la manière la plus horrible. À cause de l'anxiété due aux scènes, le film provoqua les pleurs de nombreux enfants, vraiment terrifiant. E.T. Nous nous rappelons tous avec beaucoup de tendresse de E.T. l'extraterrestre, un film plein d'espoir et d'amitié entre l'audacieux Elliot et l'extraterrestre perdu. Une belle histoire du début à la fin qui marqua toute une génération et valut à Steven Spielberg de se faire connaître comme le roi Midas de Hollywood, transformant en or pur chaque film réalisé. Bien qu'il fût très bien accepté par le public, certains critiques affirmèrent que E.T. ne devait pas être considéré comme un film pour enfants, car il incitait ces derniers à boire de l'alcool, en particulier lors de la scène où l'extraterrestre s'enivre en buvant de la bière. Comme il avait un lien très fort avec Elliot, on put voir comment ce dernier était ivre lui aussi. Il lâche toutes les grenouilles, semant la panique chez ses camarades. À la fin, il embrasse une de ses amies. Oui, cette scène est l'une des plus amusantes du film. Ah, droit vers l'enfance. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Quoi de mieux pour se marrer un bon coup qu'un super film d'animation? Sauf que Sausage Party fera bel et bien pleurer de rire le spectateur adulte, ou presque. Mais il ne s'adresse pas du tout à son petit frère, ou à son enfant. Donc prière de noter que Sausage Party n'est pas un film pour enfants. Chez Disney déjà, il n'est pas rare que tout soit extrêmement violent, par exemple mort par balle dans Bambi ou à l'arme blanche dans Blanche-Neige, ou carrément glauque, coucou Pinocchio. Et puis simplement traumatisant. Nah, Mufasa. Mais le sujet qui nous occupe aujourd'hui est autre. En effet, force est de constater que pullulent les dessins animés qui ne sont pas seulement éprouvants pour les enfants, mais bien purement et simplement pas pour eux du tout. Comme par exemple l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tout a commencé lorsque Tim Burton vit qu'année après année, on pouvait remplacer la décoration terrifiante d'un magasin pour Halloween par une agréable décoration de Noël en très peu de temps. Et qu'il pensa, que se passerait-il si les deux festivités se réunissaient? Ou encore mieux, les deux mondes. C'est ainsi que naquit son poème L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui donna lieu à l'une de ses plus grandes œuvres. Il faut préciser toutefois que Tim Burton était très occupé à réaliser Batman le défi, ce qui le poussa à confier toute la responsabilité de la réalisation du film à son ami et animateur de confiance, Henry Selick, son co-auteur et dessinateur des personnages, qui joua un rôle très important comme producteur. Bien que ce fût fondamentalement un film très bien travaillé du début à la fin, Disney se ficha qu'on ait utilisé la technique méticuleuse de l'animation en volume qui nécessite un travail d'une semaine entière pour réaliser une scène d'1 minute, ou encore que pour créer seulement le personnage de Jack, on ait créé plus de 400 têtes avec différentes expressions faciales pour exprimer les différents sentiments. Plusieurs scènes originales furent tout simplement coupées afin d'adapter le film aux enfants, comme la scène où les vampires étaient en train de jouer avec la tête de Tim Burton lui-même, ou encore la vraie fin dans laquelle Oogie Boogie s'avère être un déguisement du docteur Finkelstein, qui voulait uniquement que Sally fût tout à lui. Or, malgré toutes les scènes éliminées, plusieurs pères de famille rapportèrent qu'il s'agissait d'un film trop impressionnant pour les enfants, à cause de son style extrêmement gothique, des monstres exagérément horribles, en plus de présenter des enfants malicieux morts à la fin.
Tandis que certains critiquèrent le film, nombreux sont ceux qui l'adorèrent, et presque 24 ans après sa sortie, on s'en souvient encore comme l'un des meilleurs de Tim Burton. Monster House. Présenté comme un film d'horreur pour enfants, Monster House se déroule la veille de Halloween. 3 enfants découvrent la mystérieuse maison d'un vieux garçon menant une existence solitaire. Celui-ci attaque et engloutit toute personne qui essaie de s'approcher. Quand il est conduit à l'hôpital, sa maison devient incontrôlable et violente. Par conséquent, les enfants essaient d'en venir à bout en détruisant son cœur, la cheminée principale. Il s'avère finalement qu'elle est hantée par l'épouse décédée du vieillard, une femme du cirque très corpulente qui mourut lorsque la maison était en construction et qui fut enterrée dans ses fondements. Avec une histoire aussi sombre et une animation complètement tordue, cela donne forcément la chair de poule à plus d'un enfant. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Avec comme personnages principaux un détective grincheux, un lapin charismatique et explosif, une bellissime rousse, des images réelles combinées avec les dessins animés les plus célèbres de l'histoire, Qui veut la peau de Roger Rabbit a été en 1988 le film vedette du box-office, ayant récolté plus de 329 millions de dollars. Il contient effectivement des scènes épiques, comme la dispute du siècle entre les canards les plus célèbres, Donald Duck et Daffy Duck, dans une bataille de piano mortelle. On se rappelle l'adorable Titi prononçant sa célèbre phrase « J'ai cru voir un rominet » ou encore Mickey Mouse et Bugs Bunny volant ensemble dans les airs. Vous ne ressentez pas de la nostalgie? Pourtant, certains critiques élevèrent la voix en guise de protestation, disant qu'en dépit qu'il soit un bon film, un enfant ne devrait pas le regarder. Ils soulevèrent le fait que voir comment tous les hommes succombaient au charme d'une femme extrêmement séduisante comme Jessica Rabbit, avec un corps aux mesures pratiquement réelles, au sein énorme à la vue de tous et aux déhanchés sensuels, ferait s'envoler l'imagination des enfants à 1000 à l'heure. Ce n'était pas non plus acceptable de voir un bébé en train de fumer durant tout le film, avec comme compagne une femme canon, ou de voir le juge de mort violentant les dessins animés. Malgré tout cela, le film ne perd en rien sa qualité. Il obtint d'ailleurs plusieurs reconnaissances, dont 4 Oscars. Un succès énorme. Coraline. En voyant la publicité et les bandes annonces de ce film, Coraline paraissait adapté aux enfants. Bien sûr, il y a une sorte d'ambiance effrayante semblable aux films de Burton ou Harry Potter, mais celui-ci est plus effrayant. En fait, il est parfois carrément terrifiant. Pensez à un film d'Hitchcock mélangé à un peu de la 4e dimension. Ça a l'air impressionnant. Eh bien, le film lui-même est effrayant, et n'est peut-être pas pour les enfants de moins de 8 ans seulement. Coraline Jones est une petite fille curieuse et imaginative, avec des cheveux bleus impressionnants. Son monde ordinaire est un peu morne à ses yeux, et ses parents sont un peu négligents. Elle découvre une porte secrète qui mène à un monde parallèle qui représente tout ce qu'elle espérait. Ses autres parents sont attentifs, d'un grand soutien et chaleureux, sauf que leurs yeux sont faits de boutons. Tout semble parfait jusqu'à ce que l'autre mère veuille coudre des boutons sur les yeux de Coraline. Lorsque Coraline veut rentrer chez elle, l'autre mère se transforme en une sorte de monstre squelettique effrayant. Tout cela peut paraître assez effrayant pour un jeune enfant, en particulier les autres enfants fantômes qui ont été attirés dans l'autre monde. Il y a aussi la scène de la voisine presque nue qui pourrait être considérée comme inadaptée. Ce film est certainement mieux destiné aux enfants plus âgés et passionnés de films cool et effrayants. Monkey Bone. Cette comédie noire implique un dessinateur ayant des problèmes d'insomnie nommé Stu, incarné par Brendan Fraser de La Momie et Georges de la Jungle. Le dessinateur est sur le point de réaliser une grosse affaire qui fera le succès commercial de son personnage de dessin animé Monkey Bone. Juste avant de demander à sa petite amie de l'épouser, il subit un grave accident de voiture et plonge dans le coma pour se retrouver dans le monde des dessins animés. Ceci est l'exemple parfait que les dessins animés ne sont pas toujours destinés aux enfants. Le film semble viser des publics plus jeunes qui aiment Fraser, mais le contenu ne l'est absolument pas. Alors que le film est coloré et créatif, les thèmes noirs de la violence et les insinuations du singe pervers ne sont certainement pas adaptés aux enfants. Durant son voyage à travers le monde du dessin animé, Stu rencontre quelques personnages à l'air étrange et maléfique, dont le Super Reaper. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il s'agit de problèmes d'adultes qui sont présentés dans les films comme la mort, le ciel, le paradis, l'enfer, l'amour et la libido, qui est représenté par le personnage Monkey Bone. La violence et les insinuations ont valu au film la classification PG-13, et nous pensons que cela pourrait être un peu mérité. Les Noces Funèbres. Revenons au film d'horreur. L'un de nos préférés est Les Noces Funèbres, par le maître visionnaire du stop-motion d'horreur, Tim Burton. Ce dernier arrive avec une triste histoire d'amour véritable et de sacrifice. C'est l'histoire touchante de Victor, un jeune garçon perdu qui ne connaît pas une seule chose au sujet de l'amour ou de la vie. Ses parents et 10 films que les parents ne devraient pas laisser les enfants regarder. Lequel de ces films vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Hey!
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!